Hey, bonjour et bienvenue dans le podcast Équilibre en famille, un rendez-vous hebdomadaire pour t'inspirer à trouver et maintenir l'équilibre au cœur de ta vie de famille. Je suis Marie-Agnès Jambard, une femme mère entrepreneuse au service de la conscience. Alors voilà, je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de cette nouvelle année 2020. Comment pacifier nos histoires familiales. Et avant tout, eh bien, de te souhaiter euh, tout le meilleur, tous les possibles pour cette nouvelle année qui s'en vient, j'aime appeler souvent ce nouveau millésime, parce que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces 365 jours qui me sont offerts? Comment j'ai envie de les vivre? Eh bien, voilà, je te souhaite de te réaliser dans qui tu es, de trouver ton propre équilibre au cœur de ta vie de famille, où tu en es, que ce soit dans ta sphère familiale, relationnelle avec tes enfants, dans ta sphère de couple, dans ta sphère professionnelle, dans ta sphère personnelle et intérieure. Voilà, que cet équilibre et que cette plénitude de l'être, ce bien-être, eh bien, prennent tout son essor pour 2021. Alors aujourd'hui, voilà, j'avais envie de te parler de ces histoires familiales. Tu sais, avec les fêtes de fin d'année, on se relie à nos familles et puis on ressort toujours plus ou moins des moments inconfortables, voire peut-être du mal-être. Puis parfois, il y a carrément aussi des tensions. Et du coup, comment on peut pacifier tout ça? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que finalement, le problème, c'est que eh bien, la vie de famille, c'est relativement compliqué parce que il y a la vision que j'avais, c'est qu'il y a comme 3 cercles dans la vie de famille. Et le premier cercle de famille, c'est celui qui est tout proche de moi. C'est dans ma maison, c'est la famille que j'ai construite avec mon conjoint, mes enfants. C'est voilà ma famille la plus proche de moi, c'est le premier cercle. Puis il y a le deuxième cercle de ma famille qui est un petit peu plus éloigné, qui est lié à mes parents, qui est lié à mes frères, mes sœurs, mes tantes. Enfin voilà, tu vois le deuxième cercle un petit peu plus éloigné. Puis il y a le troisième cercle qui est encore un peu plus éloigné, qui est la famille de mes ancêtres, toutes ces mémoires inconscientes qui sont là, puis qui font finalement qu'on est qui on est. Ça, c'est important de le voir. Alors, il y a une croyance qui est super ancré finalement, je le rencontre dans les gens que j'accompagne ou même au cœur de ma propre famille, c'est de voir que je regarde tous les problèmes et puis finalement j'aspire à avoir une autre famille, à avoir des parents différents, avoir des frères différents, être ailleurs finalement que où je suis, c'est-à-dire être aussi avoir un autre passé. Voilà, ça devrait pas être ses parents, ça devrait pas être comme ça que ça devait se passer. Pourtant, eh bien plus je me comporte comme ça, eh bien plus je me crée de la souffrance. Et à un moment donné, eh bien c'est de stopper peut-être toutes ces histoires. Et puis pour changer justement, pour changer le cours de ma vie en fait. Et si je te parle de ça, c'est parce que moi, le 31 décembre, il m'est arrivé vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je me suis réveillée le matin avec mon souffle. C'est mon souffle qui m'a réveillée. Et je me suis réveillée avec vraiment énormément de bonheur et de joie et de gratitude envers ce don de vie qui m'était donné, relié à mon souffle. Et waouh, c'était très expansif pour moi, très très doux, très profond, de simplement être heureuse d'être en vie. Et puis de là, j'ai été traversée par l'envie d'aller marcher sur ma terre natale, là où il y a ma maison familiale, là où finalement c'est un lieu chargé de toute mon histoire, de mes ancêtres, mais aussi avec mes grands-parents, avec ma mère. Moi, j'ai ma mère qui est décédée il y a 18 ans. Il y avait une maison familiale dans laquelle qui appartenait à la famille, qui appartient toujours à la famille depuis 5 générations. Et à un moment donné, dans l'histoire de ma vie, je me suis retrouvée à porter cette maison. Et puis finalement, il y avait beaucoup de souffrance par rapport à ça, des histoires avec mon père, avec la famille, bref. Et j'ai choisi à un moment donné, de quitter ce lieu, de lui dire au revoir et d'aller ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je te le fais vite fait parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Mais finalement, c'est pas le sujet parce que ça, c'est que des histoires et c'est pas là-dessus que j'ai envie de t'amener voir. Mais en tout cas, voilà, tant que je m'accrochais à ces histoires ou en tout cas je les nourrissais, ces histoires me faisaient souffrir. Et puis, dans le mois de décembre, il y a eu beaucoup de
ça a bougé pas mal. J'ai eu aussi la visite spontanée de mon frère. Euh, il y a eu vraiment une espèce de, j'ai envie de dire, de pacification intérieure qui s'est mise en œuvre, justement parce que j'ai lâché l'histoire. Et puis chaque jour, j'ai envie de dire, je lâchais toujours un peu plus. Et de voir que finalement, mes parents, mon frère, ma famille, c'est celle que je dois être et c'est celle qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Et, euh, et plus je lâche l'histoire et les croyances par rapport à tout ça et que j'accueille tout ce qui est en me disant, bah voilà, mes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, mon frère aussi, et puis tout le reste de ma famille, donc tout est absolument parfait. Et ce 31 décembre, je me suis retrouvée à marcher et c'était assez... je me suis sentie vraiment appelée à aller faire cette marche. Et cette marche, à la fin de ma marche, je l'ai appelée une marche pacifiante parce que vraiment, j'ai fait un tour de 4 kilomètres que j'ai fait pendant ma jeunesse, que j'ai fait quand j'étais enceinte, que j'ai fait avec mes enfants. Donc du coup, qui était chargé de mémoire de vécu. Et puis ce tour de 4 kilomètres, à un moment donné, me fait passer par le cimetière là où est ma grand-mère, là où est enterrée ma mère. Et, euh, et vraiment, j'ai pu vivre vraiment cet espace de pacification à l'intérieur de moi, avec toutes les histoires de ma famille. Et, euh, et simplement, eh bien, je suis revenue là, euh, dans l'instant présent, dans la gratitude d'être en vie, dans la gratitude aussi de toutes ces personnes qui font partie de mon histoire de famille, de cette famille qui fait véritablement que je suis qui je suis. Et donc, vraiment, il y a eu, j'ai envie de dire peut-être même un miracle, je sais pas. En tout cas, c'est un travail que je faisais depuis longtemps. Euh, ben voilà, d'accueillir l'autre tel qu'il est. C'est vraiment ça. Quand, le dernier podcast, je vous parlais d'amour inconditionnel, mais c'est ça, l'amour inconditionnel. C'est d'aimer l'autre sans condition. Donc, c'est d'aimer mon père tel qu'il est, d'aimer ma mère telle qu'elle était, d'aimer mon frère tel qu'il est, sans chercher à ce qu'il me ressemble, sans chercher à ce qu'il valide tout ce que moi je dis ou ce que je fais, mais simplement les aimer pour ce qu'ils sont et les remercier parce que chacun dans leur spécificité, euh, m'ont accompagné sur mon chemin. Et aujourd'hui, si je suis qui je suis, ben c'est parce que j'ai vécu toutes ces histoires avec mon frère, mes parents, mes grands-parents. Et puis, il y a aussi toute cette mémoire ancestrale qui est plus de l'ordre de l'inconscient, mais qui aussi fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc, au travers de ce podcast aujourd'hui, j'avais vraiment envie de, de t'amener à voir que finalement, pour pacifier nos histoires familiales, que ce soit dans le premier cercle, donc tout proche avec mon conjoint, mes enfants, que ce soit dans le deuxième cercle avec mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, ou dans le troisième cercle avec mes ancêtres, eh bien, c'est de se rendre compte que tout ça, c'est que des histoires. Et que si on revient ici et maintenant, dans l'instant présent, eh bien, toutes ces histoires, elles tombent et on voit qu'elles n'existent pas. Parce que tout ce qui fait partie du passé, ça fait partie du passé, ça n'existe pas là dans l'instant présent. Et donc, dès qu'on revient justement dans cet instant présent et qu'on met de la conscience, qu'on se souvient euh, de notre véritable nature, eh bien tout ça tombe et s'effondre tout seul. Alors parfois, ça demande du temps. Quand je vous parle de ma marche pacifiante, je me dis waouh, ça m'a vraiment cette marche pacifiante qui a duré à peu près une heure et demie, parce que j'ai vraiment pris le temps, eh bien, a été peut-être un résumé d'années que j'ai passées justement à pacifier à l'intérieur de moi toutes ces histoires familiales, toutes ces tensions qu'il peut y avoir, ces incompréhensions, ces conflits, et, euh, et d'aimer tout ce qui a été et tout ce qui est avec d'un amour inconditionnel. Pas justement en me disant, bah, ça aurait dû être autrement que ce que c'était. Ça aurait dû être, voilà, ça aurait dû se passer autrement. Et puis voilà, ou alors moi me poser en victime. Ah bah oui, j'ai pas eu de chance. Non, tout ça est vraiment tombé. Et juste quand on revient, dès qu'on revient dans l'instant présent, eh bien toutes ces histoires, elles tombent et on peut vraiment les lâcher. Et quand on les lâche, c'est juste waouh. On se sent d'une légèreté absolument incroyable et il en va de la responsabilité de chacun. On a tous
en nous cette responsabilité, eh bien, soit de s'accrocher à toutes nos histoires familiales, soit de choisir de les lâcher. C'est vraiment un choix qu'on peut faire à chaque instant. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que parfois, eh bien, on n'y arrive pas. Et c'est aussi OK de ne pas y arriver. Et c'est là où on doit être avec plein de douceur et d'amour envers nous-mêmes, de voir que j'arrive pas à les lâcher ces histoires. OK, c'est d'aimer ça. Et de voir que dès qu'on est dans cette conscience-là, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de mettre beaucoup de conscience là-dessus, eh bien, tout ce qui est vu à la lumière de la conscience, bien, se dissout. Et croyez-moi, alors bien sûr, on n'est pas, c'est pas nous qui avons les commandes dans le temps que ça va prendre, cette pacification, mais c'est l'intention qu'on pose dans notre cœur. Alors moi, dans ce début d'année, eh bien, j'ai vraiment envie de poser cette intention pour le monde, que chaque être au cœur de sa famille, que ce soit dans le premier cercle, dans le deuxième ou dans le troisième, eh bien, pose l'intention de cette pacification à l'intérieur de lui-même. C'est vraiment une intention. Après, comment ça va se manifester pour chacun de nous, ça, c'est pas nos affaires, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment de dire, OK, moi, j'ai envie de vivre la paix à l'intérieur de moi et de mettre de la paix dans ces liens avec ma famille. Et je vous assure que c'est possible puisque j'en ai vécu l'expérience et que c'est juste, waouh, quand on touche cette paix à l'intérieur de nous, c'est juste merveilleux. Alors voilà, je vous ai partagé quelques outils, il y en a bien sûr plein d'autres, mais en tout cas, je crois que si on veut voir la paix dans le monde, eh bien la paix, elle commence à l'intérieur de chacun de nous, et puis au cœur de chacune de nos familles. Donc vraiment, il y a vraiment, on se dit parfois, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Eh bien moi, j'invite vraiment à ce chemin de pacification à l'intérieur de vous-même, en lien avec votre famille. Et rien que de poser l'intention, eh bien déjà, ça va faire bouger les choses. Et bien sûr, bien d'accompagner ce mouvement avec beaucoup de douceur et d'amour envers vous-même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, à me partager comment ça vient résonner en vous. C'est important qu'on puisse justement interagir ensemble. Et puis, bien, je vous rappelle que je réponds à vos questions par les podcasts. Donc, si vous avez une problématique, une question, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire à marie@familleenpaix.com et je me ferai une joie de vous répondre par un podcast. Et puis, je vous mets aussi le lien si vous voulez me rejoindre sur le canal Telegram pour avoir des interactions plus spontanées, plus intimes, où je partage un petit peu toute mon actualité. Là aussi, je vous mets le lien sous cet audio. Et puis, bien, je vous invite aussi à aimer et à liker ce podcast de la plateforme où vous l'écoutez, et puis à la partager sans modération, voilà, pour que les petites graines d'inspiration fassent leur chemin. Je vous remercie par avance, je vous souhaite tout le meilleur au cœur de votre vie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!